Quand j'étais étudiante, j'ai beaucoup rêvé. C'était une époque où on avait le droit de beaucoup rêver. Rêver sur un plan politique, rêver sur un plan militant. Et en tant que femme aussi, je rêvais de l'accès à la contraception. On a rêvé de l'accès à l'avortement pour tous. Et puis c'était l'époque aussi où la majorité était à 21 ans. Et jusqu'à 21 ans, il fallait demander l'autorisation aux parents. Et quel plaisir d'avoir rêvé, d'avoir obtenu cette majorité à 18 ans. Et puis j'ai rêvé aussi de l'accès à l'avortement. Et Simone Veil est venue, quel beau rêve aussi qui s'est réalisé. Et dans les rêves, il y avait aussi des rêves un peu plus stupides, celui d'avoir des voitures qui soient comme des puces, qui puissent sauter les obstacles et ne plus être enfermées dans des embouteillages quand on a à se déplacer. Dans les rêves qui étaient peut-être des cauchemars, c'était l'invasion du péril jaune. C'était la fin du péril jaune, mais on ne savait pas trop bien quand même ce que ces Mao pouvaient avoir dans la tête et comment est-ce que ce mouvement qui politique en France pouvait venir envahissant dans les futures années. Et donc, ce qu'on rêvait, c'était surtout qu'ils restent chez eux, qu'ils ne viennent pas trop près, voilà, pour goûter la liberté. Aujourd'hui, j'imagine l'avenir essentiellement pour l'avenir qu'auront mes petits-enfants, puisque j'ai la chance d'avoir des petits-enfants qui se projettent et qui ont eux aussi plein d'envie. Ils ont envie d'avoir une planète propre et surtout d'en finir avec le plastique qui envahit tout. Le plastique est présent sur les plages et ça, cet avenir qui est très menaçant, hein, d'avoir des lieux qui soient salis par les humains. Et j'aimerais qu'il reste encore des forêts un peu sauvages, qu'il reste des plages où il n'y a pas de déchets, de bouteilles, de canettes. Et puis, je rêve aussi qu'il y ait peut-être moins d'addiction. Moins d'addiction parce que je les sens se développer, des addictions à toutes ces drogues qui se répandent, la cocaïne, l'héroïne, l'ecstasy, et toute cette dépendance qui fait que sous prétexte de liberté de consommer, les gens sont de plus en plus esclaves. Et ça, c'est un avenir qui est moins rose. Donc, cet avenir me fait peur. C'est pas tant la maladie, parce que la médecine a beaucoup progressé, continue à progresser, mais les personnes se rendent malades elles-mêmes. Et ça, c'est un avenir que je crains. Voilà, sinon pour un avenir très personnel, c'est ne pas avoir à vieillir sans être en étant décrépite, dépendante, parce que ça, je pense que cette vieillesse, j'ai pas envie que ce soit un naufrage, un naufrage à infliger à ceux que j'aime. Dans les années 1980, j'étais étudiant. Je faisais mes études de médecine à Toulouse. Et l'avenir que j'imaginais à titre privé, professionnel, correspond à ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'imaginais être médecin, installé à la campagne, proche des gens, entouré d'une famille nombreuse. Et mes espoirs ont été confirmés. Je suis médecin à la campagne avec 3 enfants et une épouse. Sur un plan plus général, est-ce que j'ai imaginé le monde tel qu'il est aujourd'hui? Pas vraiment. À l'époque, nous vivions ce qu'on appelle la guerre froide. Les pays de l'Est et les pays de l'Ouest étaient sous tension. On craignait une guerre nucléaire, on craignait que ça puisse péter un jour ou l'autre. Ça ne s'est jamais produit. La chute du mur de Berlin a détendu l'atmosphère, dirons-nous. Je n'imaginais pas, par contre, tout
climatiques, les problèmes d'énergie, les problèmes migratoires, dont on parle beaucoup de nos jours. Nous sommes en 2019 et comment j'envisage l'avenir? Je suis d'un naturel optimiste et j'envisage l'avenir déjà au niveau énergétique de la façon suivante. L'énergie solaire et éolienne vont être développées, elles seront plus performantes. Et j'ai même espoir qu'on puisse améliorer le stockage de cette énergie, car c'est un problème actuellement de stocker l'énergie solaire. Je pense même qu'une autre source d'énergie pourra être développée, pourquoi pas mieux maîtriser l'hydrogène, pour remplacer le pétrole et les autres énergies fossiles. Ça sera un monde aussi très informatique, très intelligence artificielle, qui va beaucoup aider l'homme dans ses tâches. Alors certains métiers vont apparaître, d'autres disparaître, mais j'ai espoir que, contrairement à ce que disent certains, qu'il n'y aura pas beaucoup de laissés pour compte, même s'il y en aura toujours. J'imagine aussi un rapport de force entre l'Est et l'Ouest qui va s'inverser. La Chine risque d'être prépondérante dans son influence. Mais je pense que l'Occident a une belle carte à jouer. Encore une fois, je suis quelqu'un d'optimiste. J'espère que la vie soit peut-être plus facile pour mes descendants. Ghislaine, née en 1958, à Toulouse en France, médecin. Répondre à la première question, la vision de l'avenir pendant ma période étudiante. À 61 ans, aujourd'hui, ma période étudiante se situait dans les années 1975 à 1985. Se replonger dans ses souvenirs est source de sensations et d'émotions. Quel souvenir ai-je de cette période-là? J'ai surtout le sentiment d'avoir été le fruit d'une éducation à la personnalité bridée. Cependant, me semble-t-il, la vision se situait sur 3 niveaux, personnel, professionnel, mondial. Sur le plan personnel, c'était la recherche du bonheur dans le monde spirituel, à travers la pratique de la méditation transcendantale, libération de ses peurs, recherche de soi. Dans le monde affectif, fonder une famille, répondre aux projections familiales. Sur le plan professionnel, j'étais en proie à une bivalence, à la fois humanitaire et à la fois la comédie, le théâtre. Et élevé dans une famille sécuritaire en raison de traumatismes familiaux, le choix s'est porté vers des études de médecine, qui avec du recul fut un excellent choix et qui a permis de répondre à mes attentes initiales. Sur le plan mondial, il faut bien dire qu'à cette époque-là, je n'avais aucune vision ni économique ni panoramique du monde. Ceci dit, j'avais un grand-père qui avait déjà des attitudes éco-responsables, grand-père d'origine maternelle, puisqu'il récoltait l'eau potable pour arroser son potager et qu'il fabriquait des engrais maison. Pour répondre à cette deuxième question, quelle est la vision de l'avenir à 61 ans en 2019 ? La vie à 61 ans est un petit peu venue modeler un petit peu la vision estudiantine et apporter peut-être un petit peu de maturité. Sur le plan personnel, la recherche du bonheur est beaucoup plus sage par la pratique d'une hygiène de vie importante, le respect des autres, le respect de soi et surtout partager, donner beaucoup d'amour, en tout cas essayer. Sur le plan professionnel, je dirais que l'humanitaire sera toujours indispensable et nécessaire dans notre société. En tout cas, c'est la vision que je projette pour l'avenir. Et je dirais que l'avenir de nos enfants sera peut-être beaucoup plus mondialiste, puisqu'à ce jour, nous avons des enfants à l'étranger, en France. Sur le plan mondialiste, la médiatisation est venue heureusement sensibiliser les populations sur le dérèglement climatique, sur la pénurie de l'eau,
sur la folie des hommes concernant le nucléaire. Et peut-être que, en tout cas je le souhaite, que la vision de l'avenir de nos enfants ne sera plus mondialiste, mais peut-être interplanétaire. J'ai passé mon baccalauréat en 1968. À cette époque-là, la jeunesse européenne, en particulier en France, était dans la rue pour contester un modèle social un peu trop formaté, le métro, boulot, dodo. Et pourtant, c'était l'époque des 30 Glorieuses, tout allait bien. J'ai fait des études d'ingénieur et en sortant de l'école, j'avais 3 ou 4 offres d'emploi. Donc, pas de soucis matériels à venir. Et la France était belle, l'Europe était en paix, on partait pour un avenir radieux. Donc j'étais très très optimiste, très confiant dans la science et tout ce qu'elle pouvait apporter pour résoudre les problèmes de la société. 50 ans se sont écoulés depuis la fin de mes études. Beaucoup de choses sont advenues, en particulier en positif. Des grands pays comme la Chine, l'Inde, qui étaient au bord de la famine, et aujourd'hui même maintenant l'Afrique qui se secoue, ont vu leur économie complètement basculer avec une économie florissante. Mais la contrepartie de ce bouleversement est qu'ils ont copié un peu la fringale occidentale d'une consommation à tout prix. À tel point que, on le dit, au mois d'août chaque année, les habitants de la Terre ont consommé tout ce que la Terre est capable de régénérer sur une année en termes d'énergie, de matières premières, d'aliments, de ressources en eau, etc. Donc on pourrait être très très pessimiste. Toutefois, il y a aujourd'hui une prise de conscience très forte et très violente de la part des jeunes générations. Il y a les chercheurs qui ont continué de travailler et aujourd'hui plus aucun ne peut se sentir absolument pas concerné par tous ces périls qui nous menacent sur l'épuisement des ressources, sur la dégradation de la biodiversité, et les chercheurs sont en train de trouver des nouveaux modèles. Donc je reste optimiste quand je vois des personnes comme les Suisses qui ont lancé Solar Impulse, même l'avion qu'aujourd'hui on taxe tous les mots parce que il consomme énormément d'énergie. Bientôt on peut imaginer qu'il pourra se déplacer, fonctionner uniquement à l'énergie solaire. Et ce sera quand même un grand bénéfice parce que, au nom d'une consommation ahurissante, renoncer à tout ce que la mondialisation nous a apporté comme échange humain, non seulement de biens et de personnes, mais surtout sur le plan culturel, ce serait vraiment dommage. Donc il faut travailler pour garder cette mondialisation des hommes tout en travaillant à épargner nos ressources naturelles. Voilà, mais c'est un constat d'optimisme pour l'avenir. J'ai passé mon bac en 1989, alors pour situer tout ça au niveau de la vie quotidienne, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il y avait des téléphones fixes, des cartes téléphoniques, des cabines téléphoniques, des lettres et des cartes postales. Au niveau de ce qui s'était passé dans le monde, il s'était passé beaucoup de choses. On avait eu déjà Tchernobyl, il y avait le bloc Est contre Ouest qui, avec la fin du mur de Berlin, c'était un nouveau monde qui commençait. Le sida était arrivé et donc c'était un gros point d'interrogation. Et d'un autre côté aussi, il y avait ce sens qu'on n'était pas impuissant et que si on pouvait s'unir, on pouvait peut-être un peu changer les choses. Il y avait eu des concerts comme Live Aid, les concerts contre l'apartheid. Il y avait eu des mouvements comme Touche pas à mon pote, SOS Racisme, les Restos du Cœur. Donc une grosse mobilisation. Je me souviens aussi d'une grande liberté de parole parce que c'était au moment du sida, ça faisait que certains sujets ne pouvaient plus être tabous. Et puis il y avait eu la naissance de Canal+, avec les nuls par ailleurs, les guignols de l'info, qui avait un côté très frais, très libre, très, très délirant et très sympa. Quand on est jeune, c'était très sympa au niveau
personnel, bah, simplement, j'avais qu'une idée, c'était un gros point d'interrogation ce que j'allais faire plus tard. L'important, ce que je savais, c'est que bah, si j'étudie bien, si je faisais de bonnes études, bah, j'aurais d'une façon ou d'une autre des débouchés. Bon, bien sûr, il y avait le parcours tracé, euh, classe prépa, école, etc. Mais bon, de toute façon, même s'il n'y avait pas les prépas, je savais que quelque chose, on pouvait le faire. Donc, bah, quand j'étais étudiante, je voyais mon avenir avec insouciance, avec optimisme, foi dans l'avenir, parce que bah, quelque chose allait bien se passer quand même. Et puis aussi un peu sens de responsabilité, parce que certaines choses dépendaient de nous et donc il fallait faire gaffe. Voilà. Alors par rapport au bac, ben, au niveau quotidien, il y a eu Internet, les téléphones portables. C'est beaucoup plus facile de voyager, c'est beaucoup plus facile de communiquer, il y a énormément d'informations. Le monde ben, de plus en plus globalisé, il y a les différences entre les différents pays se sont un peu atténuées, on va dire. La globalisation a eu des pros, des contres. Et comment, au niveau personnel, ce que je peux dire, c'est que si on me l'avait dit, bah, je l'aurais pas cru, mais tout ce que j'ai étudié m'a servi d'une façon, même si j'avais pas un parcours bien tracé, bah, tout ce que j'ai fait m'a servi et continue à me servir. Je l'aurais pas cru, mais c'est vrai, c'est pas de la pub. Et au niveau l'avenir pour le monde en général, mais je crois que nous serons confrontés à de gros défis, à de gros changements qui vont encore s'accélérer et que bah, utiliser son cerveau, utiliser la raison, ça sera pas peut-être pas plus mal. Ça me fait penser à un de mes profs à mon prof d'histoire géo, je crois que c'était en terminale, qui disait attention aux yaka faucons, ceux qui ont toujours la solution facile, il n'y a qu'à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Non, je pense que devant les problèmes, les gros défis que nous allons avoir, qui sont assez complexes, bah, les solutions seront peut-être aussi assez complexes, mais euh, on sera bien obligé d'avoir des solutions parce que ça implique tout le monde. Donc, peut-être qu'au début, l'entraide entre les différents pays, la collaboration, il n'y en aura pas beaucoup, mais enfin, d'une façon ou d'une autre, on sera bien obligé de collaborer quand on sera arrivé au point de non-retour. Et donc, je continue à être optimiste, peut-être un peu insouciante aussi, parce que je veux rester jeune, donc un côté insouciant et aussi un côté sens de responsabilité.